Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va laisser peut-être un petit instant, une petite minute ou deux pour que tout le monde puisse se connecter. Et si en attendant, vous voulez via le chat nous dire un petit peu d'où vous vous connectez, histoire d'avoir un petit peu d'interaction, n'hésitez pas, on lit tous les messages. Et d'ici quelques instants, on va pouvoir commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc, je pense que je laisse une minute. Eddy, je ne sais pas ce que tu en Oui, penses. oui, très bien. Ouais. Bonjour à tous également. Donc, ouais, ouais, carrément. On va laisser quelques instants en plus et on va pouvoir débuter. Alors, on a des gens du Tarn, pardon, je mélange. Bonjour, super. Déjà pas mal de personnes connectées. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vais vous encourager à utiliser la boîte à questions pour qu'on puisse centraliser toutes celles-ci. Si jamais vous voulez plus discuter, vous avez le chat qui est disponible. Donc normalement, c'est en bas de votre écran. Vous avez plusieurs options, une question-réponse et une pour le chat. Super. Bah, je pense qu'on va pouvoir lancer tranquillement. Si jamais vous êtes arrivé en retard, vous devez partir avant, ne vous inquiétez pas. La présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et le replay vous sera envoyé. Donc, pas de problème de ce côté-là. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire en collaboration entre RoomCloud et PriceLabs. Tous également. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la tarification dynamique et pourquoi aujourd'hui ça devient essentiel à mettre en place. Et on vous fera au passage une présentation à la fois de PriceLabs et de RoomCloud. Pour commencer, je pense qu'on va pouvoir se présenter. Donc, Eddy, je te laisse commencer. Oui, donc je suis Eddy de Room Cloud. Donc, je travaille chez Room Cloud depuis 9 ans. Donc, je me consacre donc au marché bon, français, anglo-saxon principalement. Moi, j'avais fait le marché un peu italien dans le passé, mais bon, je suis principalement sur le marché français, anglo-saxon actuellement. Et est-ce que ouais, je présente maintenant ma session, du coup? Dans le temps. Non, là, c'était juste Ah, c'est juste une la, Ok, juste la d'accord. présentation. Après, je continue et après, je te laisserai la main. Ok. Et du coup, enchantée. Moi, c'est Marie. Je suis solution consultante chez PriceLabs, donc principalement sur les marchés européens, pendant quelques années uniquement sur les marchés francophones. Et en fait, mon rôle, il est d'accompagner les clients depuis la démo jusqu'à finalement la gestion de leur compte et l'évolution de leur stratégie, etc. Dans la présentation d'aujourd'hui, donc je vais commencer et ensuite je laisserai la main à Heidi. On va venir comprendre un petit peu pourquoi il y a ce besoin de venir mettre en place une tarification dynamique aujourd'hui. Je vous présenterai Price Labs. La présentation du produit en direct, je la garderai assez brève, juste pour vous montrer comment se fait le processus de connexion entre Price Labs et Room Cloud. Et après, un petit peu plus concrètement comment marche ou comment fonctionne finalement cette intégration entre nos deux systèmes. Alors, on va commencer par quelques tendances marché. Donc, ce qu'on a constaté aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on continue à avoir une croissance du nombre d'acteurs, c'est-à-dire que la concurrence devient de plus en plus accrue et on n'a pas forcément une expansion de la demande qui suit exactement le rythme de la croissance de l'offre. Ce qui fait que on se retrouve sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, on a besoin de se démarquer des autres pour pouvoir continuer à avoir une croissance que ce soit en occupation, en prix moyen et finalement en revpar. Euh, D'où le besoin de venir adapter sa stratégie tarifaire
pour être finalement dans les, entre guillemets, clous du marché et pouvoir s'assurer de continuer à gagner des parts de marché ou au moins de ne pas en perdre d'une année sur l'autre. Où est-ce qu'on constate réellement la croissance en termes de nombre d'acteurs sur le marché? Donc, ça va être principalement sur les segments 3 et 4 étoiles, puisqu'on a plus 115 nouveaux hébergements sur ce segment-là. Sur les segments 1 étoile, 2 étoiles et 5 étoiles, on a une légère croissance, mais qui n'est pas si significative que ça. Euh, donc, réellement, l'un des segments qui devient le plus concurrentiel, c'est finalement ce segment moyen, moyen haut de gamme. Donc, ce 3 et 4 étoiles. Vous pouvez voir ici la croissance selon les différentes années. Donc là, c'est les chiffres de février 2024 jusqu'à janvier 2026. En termes de tarification, réellement, ce qu'on va constater, c'est qu'on a certains segments sur lesquels on a peu d'oscillations tarifaires entre la haute et la basse saison et des segments sur lesquels on a ces oscillations qui vont être beaucoup plus importantes, pouvant aller jusqu'à plus 70%. Donc ici, on vous montre selon les différentes gammes hôtelières. Donc, nous, on utilise ce qu'on appelle des percentiles. Donc, les percentiles, c'est, si on prend le percentile 25, c'est la si on remet le marché sur une base de 100 au niveau du segment économique, on serait sur la position 25 en termes de tarifs ici. On a des écarts tarifaires qui sont relativement faibles. On a une tarification qui est plutôt statique tout au long de l'année. Sur le milieu de marché, on commence à avoir quelques petits écarts, c'est-à-dire un petit peu plus d'oscillations tarifaires. Et plus on va monter en gamme, plus ces oscillations vont être importantes. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des croissances extrêmement importantes sur le haut de marché, donc sur le segment plutôt peut-être luxe ou haut de gamme, avec des écarts de 70% entre ici les deux périodes que vous voyez, donc janvier 2025 à janvier 2027. Donc finalement, si on a un certain segment de marché qui se permet de faire des oscillations tarifaires aussi importantes et qui continue à maintenir une croissance d'une année sur l'autre, pourquoi pas venir mettre en place cette tarification dynamique et venir se démarquer puisqu'on voit que la plupart du marché, en tout cas la partie basse milieu de marché, ne joue pas encore tellement sur ce facteur tarifaire et donc c'est un facteur qui reste encore différenciant à l'heure actuelle et qui vous permettrait de gagner justement ces parts de marché. Donc là, c'est à peu près ce que je venais d'expliquer, mais sur une autre slide. Et au lieu de parler par percentile, ici, on parle en gamme hôtelière. Donc ce que vous voyez, c'est qu'ici, 1 et 2 étoiles, on est vraiment sur des écarts tarifaires relativement faibles entre d'un mois à l'autre, finalement, d'une saison à une autre. Et à partir du segment 3 étoiles, on commence à observer un petit peu plus d'oscillations. Et puis 4 et 5 étoiles, on a ces oscillations qui sont de plus en plus, importantes. En réalité, ce qu'on a calculé, c'est que potentiellement, vous laissez 367 euros par nuit sur la table si vous ne faites pas cette tarification dynamique. En tout cas, ça, c'est ce qu'on constate sur le segment 5 étoiles. Alors, d'autres chiffres ici sur l'impact d'avoir des commentaires sur vos hôtels, d'encourager vos clients à venir laisser des commentaires. C'est que plus vous avez d'avis en règle générale, mieux votre logement plus votre logement, pardon, va gagner en visibilité et puis plus vous allez finalement avoir un taux de conversion élevé. Donc, ce qu'on constate, c'est que les deux segments sur lesquels on a en règle générale le plus d'avis, ça va être les hôtels à la fois 3 et 4 étoiles. Donc voilà. Alors, comment Price Labs est
Room Cloud peuvent vous aider finalement à vous diriger vers cette tarification dynamique. Donc là, pour l'instant, je vais parler du point de vue de PriceLabs et ensuite Eddie fera la présentation du point de vue de Room Cloud. Donc, la connexion entre nos deux systèmes, elle vous permet, si vous êtes client de Room Cloud et vous cherchez un outil de tarification dynamique, d'y accéder. Donc, le système de PriceLabs, il va vous permettre de mettre à jour de façon automatique vos tarifs au quotidien. Il va vous permettre également de venir surveiller la tarification chez vos concurrents, puisqu'on a un comparateur de tarifs pour les hôtels que vous sélectionnez comme étant vos concurrents, et ensuite de venir analyser l'évolution de vos performances d'une année sur l'autre et en fonction du marché grâce à un produit qui s'appelle Portfolio Analytics. Vous pourrez créer d'ailleurs via celui-ci des rapports extrêmement complets pour vous permettre d'identifier les indicateurs de votre choix. Ce qui nous différencie PriceLabs par rapport potentiellement à d'autres systèmes disponibles sur le marché, c'est qu'on est très axé sur la transparence. C'est-à-dire qu'au niveau de la tarification, vous allez comprendre très rapidement pourquoi est-ce qu'on vous recommande tel ou tel tarif selon les différentes dates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de boîte noire. Vous avez accès à toutes les données que le système utilise pour mettre en place votre tarification. Vous êtes totalement au contrôle du système puisque c'est vous qui allez indiquer vos règles. Quel est votre tarif minimum? Est-ce que vous souhaitez appliquer un tarif maximum? De quelle façon vous souhaitez gérer vos durées minimum de séjour? Et le système ne pourra jamais aller en dessous, par exemple, du prix minimum que vous avez fixé, ni au-dessus du prix maximum que vous avez fixé. Vous avez accès, comme je le disais tout à l'heure, à toutes les données, à la fois hôtelières, mais également aux données de location de courte durée. Donc, ça peut être intéressant si jamais on est sur un produit qui est hybride entre de l'hôtel et de l'appartement, comme on peut avoir par exemple des appart-hôtels ou des logements B&B, etc. Avoir accès aux deux types de données, ça peut être extrêmement intéressant puisque c'est ce qui va nous permettre de réellement mesurer l'impact d'une stratégie ou d'une autre sur nos résultats. On a également des petits, ici je vous laisse lire rapidement, on a les petits témoignages de nos clients. On travaille à la fois actuellement avec des hôtels, des appart-hôtels, des appartements touristiques, des auberges de jeunesse, enfin, tout type d'hébergement, camping et que sais-je, tout type d'hébergement peuvent mettre en place la tarification dynamique aujourd'hui grâce à notre système. Je vais maintenant rapidement présenter PriceLabs. Donc nous, on est un système qui a un petit peu plus de 10 ans d'existence puisque l'entreprise a été fondée en 2014. Aujourd'hui, ça représente plus de 650 000 logements tarifiés à travers le monde. En termes de volume de données qu'on traite au quotidien, c'est plus de 30 milliards de lignes de données qu'on récupère, qu'on nettoie et qu'on réutilise. Et on est sur une équipe d'un peu plus de 300 personnes réparties à travers le monde entier, ce qui nous permet de vous offrir un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a des équipes sur différents fuseaux horaires, donc vous n'êtes jamais laissé à l'abandon dans votre coin. Alors, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le système. Sachant qu'ici, c'est mon compte de démo, donc je n'ai aucune réservation sur mes logements, d'où mes taux d'occupation extrêmement médiocres. Mais on va faire comme si vous voyez que j'avais des taux d'occupation ici un petit peu meilleurs. Quand vous arrivez dans le système, pour venir vous connecter avec RoomCloud, donc il y a quelques petites étapes qu'il faudra faire en amont, mais du côté de PriceLabs, vous viendrez cliquer ici sur Ajouter, importer des annonces. On va venir chercher RoomCloud, vous indiquer les informations qui vous auront été fournies par RoomCloud, cliquez Se connecter avec RoomCloud et on récupérera donc toutes les catégories d'hébergement que vous avez dans le système. Ensuite, il y aura un petit travail de configuration à venir faire. La première, ce sera d'indiquer au système quel est le prix de base de notre logement. Chez nous, le prix de base, c'est le point de départ de la tarification et le prix minimum. Ne vous en faites pas, on vous aide pour venir déterminer ces valeurs.
Donc, si je rentre ici sur le calendrier d'un logement, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, j'attends que ça charge avant de cliquer ailleurs pour vous montrer. Donc ici, on a un calendrier qui me montre jour par jour quelle est ma tarification. Et tout à l'heure, je vous expliquais que l'un des avantages, c'est qu'ici, on n'est pas vraiment sur une boîte noire. Vous avez toute l'information en transparence. Si vous placez votre curseur au-dessus du tarif de n'importe quelle date, donc ici, j'ai choisi le 18 juin, vous avez toute l'information, tout le détail de comment on arrive à un tarif de 456. J'ai fixé pour mon logement un tarif de base à 679. Le système va venir analyser la saisonnalité et la demande sur mon marché et en fonction de celle-ci, rehausser ou abaisser les tarifs. Ensuite, on va prendre en compte les personnalisations. Donc, les personnalisations, c'est toutes les règles que vous allez venir indiquer au système. Est-ce que je souhaite un ajustement en fonction de mon taux d'occupation et de quelle façon? Moi, j'en ai laissé un. Si jamais on voit que votre logement reçoit très peu de réservations au cours des 15 derniers jours, bah, le système appliquera un ajustement supplémentaire qui est celui qu'on voit ici, remise pour faible fréquence de réservation qui abaisse mon tarif de 7%. Et j'arrive donc à un tarif de 456. Sur toutes les dates, j'ai accès à l'information et sur chacune des dates, du coup, j'aurai des facteurs différents puisqu'on analyse les facteurs marché en fonction de la date qu'on analyse à ce moment-là. Pour votre prix de base, c'est très simple. On a un outil qui vous aide à le déterminer en fonction du marché. Donc, vous venez sélectionner les critères en indiquant est-ce qu'on est sur un logement plutôt haut de gamme, plutôt milieu de gamme, plutôt économique. Et en fonction de ça, le système vous fera une recommandation de prix de base. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du système, parce que ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais sachez que lorsque vous décidez de commencer à utiliser PriceLabs, vous n'êtes pas laissé à l'abandon. On a des personnes, on a des équipes de chargés de compte qui vous aident à la mise en place du système, comment venir traduire votre stratégie et vos règles dans le système pour obtenir la tarification la plus optimisée possible. Comment est-ce que le système génère les tarifs? Donc, comme j'expliquais, on part de cette notion de prix de base, le point de départ de votre tarification, et ensuite, nous, on vient récupérer un certain nombre de données marché. Sur vos logements, on aura récupéré l'adresse et la taille du logement en termes de nombre de chambres. Parce que si vous avez des appartements ou si vous avez un hôtel, la demande ne va pas être exactement la même. On vient analyser un marché extra-local, donc on est sur un périmètre autour du vôtre et on regarde des logements avec des tailles similaires aux vôtres. En plus de ça, on va prendre en compte ces pics de demande, la saisonnalité. Vous n'avez pas besoin de nous l'indiquer. J'ai vu tout à l'heure une question sur la saisonnalité. En réalité, le système il fait déjà ce travail de faire évoluer vos tarifs en fonction de la saisonnalité. Vous pouvez marquer différents seuils minimums, différentes durées minimum de séjour, etc. en fonction de la saisonnalité. Mais lui, il fait déjà le travail initialement. C'est la même chose pour la demande. Si on a des périodes de haute saison sur lesquelles on a une demande qui est inférieure à celle qu'on avait l'année dernière, le système viendra ajuster les tarifs en fonction. Pour les événements, les concerts, les congrès, événements sportifs, etc., c'est pareil. En fonction des données marché, vos tarifs seront automatiquement ajustés selon la demande réelle. Parce que certains types d'événements vont impacter certains types d'hébergements ou une certaine partie du marché, mais peut-être pas l'entièreté. Donc, au lieu de faire les tarifs un petit peu à l'œil ou à l'intuition, j'ai l'intuition que le concert de X personnes va impacter mon hôtel, là, on va se baser sur ce qui se passe réellement, sur ce qui réellement est en train de se réserver sur le marché. En plus de ça, on prend également en compte le taux d'occupation de votre hébergement et la fenêtre de réservation, le lead time, combien de temps il nous reste pour arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la même chose si on est vide dans 6 mois que si on est vide dans 6 jours. Donc le système prend également tout ça en compte. Et vous avez la possibilité, après, de jouer sur certains paramètres, de dire à PriceLabs, je souhaite que tu sois beaucoup plus agressif sur les ajustements que tu appliques parce que j'ai une stratégie de remplissage, par exemple sur la basse saison. Par contre, sur la haute saison, comme je sais que mon remplissage est garanti, finalement, ce que je veux essayer de faire, c'est plutôt optimiser mon prix moyen et venir baser ma croissance sur celui-ci. En plus des tarifs, je me permets juste de rajouter qu'on a également la possibilité de rendre vos durées minimum de séjour dynamiques. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous êtes
sur peut-être un établissement de plus petite taille. Si vous avez l'habitude d'appliquer des durées minimum de séjour sur vos week-ends longtemps à l'avance, vous aurez la possibilité de dire à Price Labs, ben, quand on est à moins de 7 jours ou à moins de 4 jours ou la règle que vous souhaitez, on peut faire sauter automatiquement cette restriction, ce qui permet en fait de ne pas avoir chaque semaine ou chaque jour venir vérifier si vos durées minimum de séjour sont les plus optimisées possibles ou si vous avez des trous qui se sont créés entre réservations, bah, de venir ajuster automatiquement la durée minimum de séjour pour avoir un petit peu cette tranquillité d'esprit et puis gagner en fluidité dans votre travail, puisque vous n'avez plus besoin d'être tout le temps devant votre ordinateur à contrôler vos plannings pour vous assurer de ne pas passer à côté finalement de certaines opportunités de vente. Parce que c'est finalement laisser de l'argent sur la table que d'avoir oublié de sortir une restriction de durée minimum de séjour en dernière minute, quand on sait que le client qui réserve en toute dernière minute, il tend à chercher plus de flexibilité. Au niveau de l'intégration, comment ça se passe? Alors, le flux d'intégration, il apparaît quand je clique. Price Labs va venir envoyer et récupérer certaines informations. Attendez, il faut que je les clique tous. On voit tout comme je veux. Ok, donc chaque jour, Price Labs demande à RoomCloud de nous envoyer toutes les dates qui sont disponibles, toutes les nouvelles réservations qu'on a reçues depuis hier, etc., pour ajuster le planning, puisqu'on a besoin du taux d'occupation réel pour venir finalement construire votre tarification. Une fois que Price Labs a reçu ces informations de RoomCloud et a récupéré, et là on pourrait rajouter une autre flèche, les informations de marché, l'algorithme va mouliner et régénérer des tarifs et des nouvelles durées minimum de séjour. Celles-ci, elles seront ensuite rebasculées vers RoomCloud, qui ensuite enverra les informations de prix et de durée minimum de séjour et autres restrictions vers les différentes OTA auxquelles vous êtes connectés. Et bon, là, en fait, il y a le flux qui revient. On a reçu une réservation d'Expedia, elle passe par RoomCloud et ensuite elle repasse vers PriceLab. Et pour les tarifs, c'est dans ce sens-là. Au niveau des fonctionnalités qui sont disponibles, on a la possibilité de venir tarifier vos hébergements jusqu'à 720 jours, donc 2 ans à peu près en avance. La possibilité de rendre, comme j'expliquais tout à l'heure, vos durées minimum de séjour dynamiques. Donc ça peut vous servir aussi sur la haute saison si vous souhaitez partir plus longtemps en avance. Si vous êtes sur un hôtel pour lequel la haute saison c'est juillet-août, peut-être avec un petit peu plus d'avance, vous voulez partir sur une base de 3 nuits minimum et puis venir la réduire à 2 nuits quand on est 45 jours à l'avance, et puis à une nuit en toute dernière minute, c'est tout à fait possible. En règle générale, quand on doit le faire à la main, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est pas forcément la chose la plus évidente, entre guillemets, ou c'est potentiellement une source d'erreur si on oublie de venir abaisser la durée minimum de séjour au moment clé. Donc potentiellement, on peut passer à côté de certaines réservations. Vous pouvez également gérer vos restrictions en termes de date d'arrivée, date de départ. Donc ça peut être intéressant si jamais vous faites du séjour à la semaine, vous voulez du samedi au samedi sur certaines périodes de l'année ou sur des dates d'événements si vous voulez éviter d'avoir une arrivée en plein milieu de l'événement qui vous coupe la possibilité d'avoir une réservation qui vous prend l'entièreté de l'événement. C'est aussi une fonctionnalité qui peut être intéressante et qu'on peut également automatiser. Et ensuite, vous avez la possibilité de venir analyser vos performances. Donc là, on récupère les informations de vos réservations depuis RoomCloud. On vient les retravailler, vous les donner sous forme de rapport, pardon, assez facile à lire avec les indicateurs que vous souhaitez. Et ces rapports peuvent vous être envoyés de façon automatique par email, soit chaque semaine, soit chaque jour, en fonction de ce que vous souhaitez. Les premiers mois chez Price Labs, c'est extrêmement simple. Donc, comme vous avez vu, pour vous connecter du côté de Price Labs, c'est quelques clics. On va ensuite voir du côté de RoomCloud comment ça passe, comment ça se passe, pardon, mais ça reste quelque chose d'assez facile et simple. Vous intégrez donc vos logements à Price Labs et vous commencez à faire la configuration. Vous êtes accompagné lors de celle-ci. Donc, vous pouvez avoir un rendez-vous avec une personne, un membre de notre équipe, qui vous guidera sur pas à pas comment fonctionne le système, quelles options sont disponibles et comment les utiliser au mieux. Et puis ensuite, vous faites ce travail de suivi et puis après,
petit à petit, vous ferez sans doute évoluer vos paramétrages en fonction donc de votre expérience avec l'outil et puis plus vous gagnez en confiance aussi avec le système. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a un support qui est disponible et j'aime bien insister là-dessus parce que, à mon sens, on a l'un des meilleurs supports que j'ai vu dans n'importe quelle industrie, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité d'avoir un chat en direct, donc là, vous avez la réponse tout de suite. Et sinon, si vous ouvrez un ticket, notre temps de réponse en moyenne, il est de 2 à 3 heures sur les périodes où on est les plus chargés. Donc, notre équipe de support, elle est fantastique. Et elle est disponible aussi en français, en italien, en espagnol, en portugais et un certain nombre d'autres langues que j'ai oubliées, puisqu'on a, je ne sais plus, je crois qu'une vingtaine de nationalités dans l'équipe actuellement. Donc, on couvre une belle partie du territoire mondial. Et on vous fait un petit cadeau dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, si vous créez votre compte PriceLabs ou quand vous créez votre compte PriceLabs, on vous offre 15% de réduction sur les 3 premiers mois. Ça, c'est en plus de la période d'essai de 30 jours. Donc, lorsque vous allez sur le site de PriceLabs pour venir créer votre compte, vous avez un champ à remplir qui vous demande si vous avez un code promo. Vous pouvez utiliser celui-ci. On vous le renverra par email après le webinaire si jamais vous n'avez pas le temps. Sinon, si vous pouvez faire une petite capture d'écran, si vous voulez créer votre compte là, juste après le webinaire, que vous puissiez utiliser le code tout de suite. Et j'aurai terminé sur la partie Price Labs. Eddy, je vais pouvoir te laisser Ok, la merci. main. D'accord. Ok, donc Avec je vais plaisir. partager mon écran également. Alors, hop, ok, lac. Ok. Ok, je pense qu'on est bon là du coup. Donc merci Marie. Donc bon, je me représente Eddy de Room Cloud. Donc je travaille depuis 9 ans chez Room Cloud. Donc Room Cloud, qu'est-ce que c'est? Room Cloud, donc c'est principalement un channel manager. Donc avant tout, c'est un channel manager. On a également donc un booking engine et on se connecte également à des meta-search, donc qui sont des comparateurs de prix qu'on active par le biais de notre booking engine. Donc le channel manager Room Cloud donc est présent partout dans le monde. Donc on a nos clients grosso modo donc sont présents. On est présent dans plus de 100 pays dans le monde. On a environ 7500 structures en tant que clients. Donc, ça peut être donc des hôtels principalement, des property managers pour des résidences, des campings, appartements, resorts. Donc, on est vraiment présent sur tous les types de structures hôtelières. Nous sommes connectés également avec plus de 500 canaux, donc les canaux tels que Booking, Expedia, Airbnb. Donc, la plupart sont tous connectés en XML à deux voies, la plupart. Et nous sommes également donc connectés donc à plus de 200 PMS. Donc PMS, Planning Management System, parce que nous, on est vraiment channel manager avec lequel on peut se connecter en termes de PMS. Donc de quoi nous parlerons aujourd'hui? Donc nous avons 4 points essentiels. Donc le premier, c'est au-delà du prix. Donc ça va vous montrer donc l'importance justement d'avoir une bonne distribution en ligne, justement ce qui vous permettra donc de vendre beaucoup plus facilement et avoir beaucoup plus de profit. Le second point, ce sera surtout la centralisation opérationnelle avec Room Cloud. Donc, comment Room Cloud peut vous aider justement à vendre davantage et à vous simplifier donc justement le travail quotidien, je dirais, donc en envoyant donc les synchronisations sur les OTA. Le troisième point, donc, vous montrera un petit peu, donc, vous parlera donc entre Room Cloud et Price Lab au niveau de la connectivité. Donc, justement, donc, ça vous montrera donc, bien entendu que les prix et les disponibilités seront toujours bien synchronisés entre les deux logiciels, ce qui permettra donc d'avoir justement le cheminement entre Price Lab, Room Cloud au milieu et jusqu'au cadeau. Et le quatrième point sera donc la réservation directe et la visibilité en ligne. Donc, ça regardera également notre moteur de réservation, justement, qui permettrait donc aux structures hôtelières, par exemple, d'avoir un module de réservation permettant d'avoir des réservations directement sur le site Internet. Donc, premier point, la distribution en ligne. Donc, attendez. Donc, au-delà du prix, donc l'importance de la distribution en ligne. Donc, évidemment, donc nous conseillons justement donc aux hôteliers, donc à tout type de structure,
Donc, d'avoir des contrats directement également avec les OTA. Donc, ça peut être Booking, Expedia, Airbnb, qui donnent déjà beaucoup de visibilité donc, aux hôtels. Ça, c'est très important. Également à d'autres plateformes telles que Agoda, HomeAway, Abritel, donc, qui seraient au groupe VRBO. Également à des meta-search, qui sont des campagnes, donc des comparateurs de prix, tels que Google, Hotel Ads, Trivago, TripAdvisor. Et également donc, au niveau donc, du site officiel, qui permettrait d'avoir des réservations directement depuis le site de l'hôtelier. Le Channel Manager, donc comme vous le savez, Room Cloud est un Channel Manager, donc c'est notre produit phare, c'est notre produit principal. Donc c'est le Channel Manager donc, qui permet justement de se connecter aux canaux de distribution. Donc quand je dis canaux de distribution, donc je sous-entends les OTA, ça serait donc Booking, Airbnb, Expedia, Agoda. Donc nous sommes connectés vraiment à plus de 500 canaux. Donc la plupart, je disais tout à l'heure, donc ils sont tous connectés en XML, la plupart. Bon, il y en a je dirais même quasiment tous en XML maintenant. Ce qui permet donc à Room Cloud de se connecter avec eux et d'envoyer justement donc une synchronisation de tarifs, disponibilité et de restrictions en temps réel. Donc justement, donc c'est le fait en fait de pouvoir envoyer d'une seule plateforme prix, disponibilité, restrictions directement sur toutes les plateformes des canaux. Donc ça, justement, donc ça permet d'avoir à l'hôtelier la possibilité de gagner du temps, justement, au lieu d'aller le faire donc manuellement sur chaque plateforme. Ça limite les risques de surbooking et justement, donc ça permet d'avoir tout centralisé sur une seule plateforme. Donc, bien évidemment, lorsque les canaux sont connectés sur Room Cloud, nous allons recevoir dans l'autre sens, justement, donc les réservations. Donc, les réservations des OTA, par exemple. Donc, nous recevons les réservations, les nouvelles réservations, celles qui sont confirmées. Nous allons recevoir également les annulations de réservations et également les modifications de réservations, qui dans ce cas-là, donc, iraient justement se synchroniser chez PriceLab, justement, parce que nous envoyons également donc tout le statut de la réservation. La connexion des canaux. Dans Room Cloud, nous avons une section dédiée pour pouvoir connecter les canaux, parce que le Channel Manager est la plateforme, le logiciel sur laquelle on connecte les canaux. Donc, par exemple, nous avons une section sur laquelle l'hôtelier peut directement entrer, sur laquelle il pourra faire ses demandes de connexion de canaux. Donc, nous avons justement principalement des raccourcis en évidence pour Booking, Expedia, Airbnb, qui sont des canaux très, très demandés, justement. Donc, c'est ce qui vous apporte de la visibilité. Ce sont les canaux sur lesquels la majeure partie des hôteliers, que ce soit des campings, property managers ou hôtels, vont vendre. Donc, évidemment, ce sont des canaux très importants sur lesquels l'hôtelier pourra directement, depuis Room Cloud, faire une demande de connexion à Room Cloud. Donc, il rentrera justement donc, son identifiant et après, donc, notre support technique recevra la demande de connexion des canaux et fera le mapping pour bien lier les différentes typologies de chambres entre un canal et l'autre. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur une même typologie de chambre, par exemple une chambre double, ne s'appellera pas toujours de la même manière entre Booking, Expedia et Airbnb. Même bien que ce soit la même, donc le nom sera un peu différent. Et en fait, le travail du mapping servira justement donc à bien lier cette même chambre en fait entre les plateformes. L'inventaire Room Cloud. Donc, dans Room Cloud, nous avons un calendrier des prix, disponibilité et restrictions. Donc, nous avons un calendrier mensuel sur lequel donc, qui peut être donc, visualisé et sur lequel vous pouvez travailler, même sur les années à venir. Disons qu'on a un très, très large champ de vision. Donc, dès lors que PriceLab est connecté avec Room Cloud, donc le PriceLab, justement, donc lui, il va analyser le marché, justement, donc il va justement donc analyser le marché en fonction de la demande et il va mettre donc dynamiquement à jour tous les tarifs en fonction de la demande. Ce qui fait que nous, en fait, dans Room Cloud, on va recevoir donc tous les tarifs mis à jour directement dans l'inventaire Room Cloud, dans le calendrier. Ensuite, vous allez retrouver également donc les disponibilités. Donc, je sous-entends le stock et les restrictions. Bien que justement, Marie également disait qu'il y a toujours possibilité depuis PriceLab de nous envoyer également les restrictions, en plus des tarifs dans Room Cloud. Après, Room Cloud, lui, peut également en parallèle gérer, si besoin, donc les séjours minimum, les séjours maximum, les fermetures d'arrivée et les fermetures de départ qui permettraient donc aux clients de pouvoir rester un peu plus longtemps, je dirais, donc surtout sur les hautes saisons, par exemple. Donc voilà. Donc nous avons le calendrier Room Cloud sur lequel vous allez avoir donc une vision complète, mensuelle ou même sur plusieurs mois à venir. Donc des prix, donc disponibilité et restrictions. Nous avons également la possibilité dans Room Cloud de pouvoir créer des règles de calcul. Donc ce sont des règles commerciales. Donc il y a deux
deux types de règles. Donc, le premier type de règles serait donc des règles de calcul basées sur les types de chambres et sur les plans tarifaires. C'est-à-dire, admettons que par exemple, PriceLab nous envoie donc un prix sur un tarif de base. Donc, nous, on le reçoit dans RoomCloud. RoomCloud a la possibilité en parallèle, si besoin, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est facultatif, mais on a la possibilité également de créer des règles automatiques sur des tarifs. Par exemple, sur un tarif, au lieu de recevoir un tarif, un prix directement depuis PriceLab ou de calculer dans RoomCloud un tarif manuellement, RoomCloud peut également donc calculer un prix automatiquement, calculé en pourcentage ou en euros, ou ça peut être une autre devise également, ça dépend bien évidemment donc, de la devise du client. Et on peut également calculer donc un type de chambre automatiquement par rapport au prix de base. Par exemple, si PriceLab nous envoie un prix de base sur un tarif de base, nous on a la possibilité par la suite, par ce prix-là qu'on reçoit, qui serait le prix de base, de calculer donc les autres tarifs automatiquement par une règle de calcul. On a également la possibilité de créer d'autres règles de calcul sur les canaux. Donc ça, on appellera ça plus des markups en fait. C'est-à-dire que par exemple, si PriceLab nous envoie donc 100 euros par exemple sur un prix X, sur un tarif X, donc nous, on va recevoir donc 100 euros dans RoomCloud par exemple, et de base, nous enverrions 100 euros directement sur les canaux. Donc, nous avons la possibilité dans RoomCloud de créer donc des markups qui feraient donc augmenter les prix à l'arrivée sur Booking, Expedia, Airbnb ou d'autres canaux, par exemple. Par exemple, si je fais donc une augmentation de 10% sur Booking depuis RoomCloud, à chaque fois que les prix sont modifiés ou envoyés depuis PriceLab, nous, on recevra donc les prix dans RoomCloud. Admettons qu'on reçoive 100 euros dans RoomCloud, Booking recevra 110 euros dans ce cas-là. Donc, c'est un pourcentage ou en valeur. Donc, ce sont vraiment des prix qui sont toujours mis à jour automatiquement dès lors qu'on reçoit les tarifs depuis PriceLab et qui vont se mettre à jour automatiquement sur les canaux. Donc, évidemment, c'est en temps réel, bien entendu. Contenu, message et avis. Donc, RoomCloud est qualifié comme partenaire préféré, je dirais, avec Booking, Airbnb, Expedia, parce qu'on a très, très bon rapport de connectivité avec eux. Donc, vraiment en termes de synchronisation en temps réel, donc on est vraiment au top par rapport à ça. Et ils nous ont permis donc de pouvoir insérer dans RoomCloud la possibilité de pouvoir envoyer des contenus sur plusieurs plateformes, donc Booking, Expedia, Airbnb, Abritel, HomeAway également. Donc les contenus, je sous-entends également donc envoyer des photos, des descriptions, des services qui peuvent être contenus dans des chambres. Donc par exemple, si un hôtel a besoin donc de modifier des photos sur Booking et Expedia, au lieu d'aller le faire deux fois séparément dans ses extranets indépendantes, il peut le faire depuis RoomCloud. Dans RoomCloud, il y a une section avec toutes les typologies de chambres dans laquelle il peut justement mettre à jour ses photos et les envoyer directement sur les plateformes Booking, Expedia, Airbnb. Abritel, lui, en revanche, c'est un peu différent. Disons qu'il va venir récupérer les informations dans RoomCloud directement. Donc, on appelle ça un pool content. Et Booking, Airbnb, Expedia est un push content. C'est nous qui envoyons directement quand le client souhaite les envoyer. Nous avons également la possibilité de visualiser donc les messages et les commentaires de Booking et Expedia depuis RoomCloud. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça permet toujours d'éviter le client, donc l'hôtelier, d'aller vérifier ces messages à la fois sur Booking ou à la fois sur Expedia. Donc, c'est un gain de temps justement pour l'hôtelier, surtout en haute saison, quand il doit faire assez tout rapidement. Donc, il va sur RoomCloud, il va voir tous les messages donc, de ses clients de Booking ou Expedia directement dans l'interface de RoomCloud et il va pouvoir y répondre directement depuis RoomCloud. Donc, ça permet toujours de centraliser un peu plus également toutes les tâches quotidiennes de l'hôtelier. Nous avons une section dédiée également au niveau des réservations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va recevoir une réservation d'un canal, Booking, Expedia, Airbnb, ou même de notre moteur de réservation, Booking Engine ou d'un MetaSearch, toutes les réservations, elles arriveront dans RoomCloud, dans notre système. Donc, il y aura donc un grand détail des réservations, c'est-à-dire il y aura le numéro de réservation du client, le nom du client, la source, c'est-à-dire le canal ou Booking Engine ou MetaSearch, les dates de départ, les dates d'arrivée, pardon, les dates de départ, le prix que le client aura payé, le statut, si c'est une réservation confirmée, annulée, voire modifiée, et si le paiement, si c'est une réservation qui a été payée ou toujours ou en attente ou etc.
Donc, tout sera dans Room Cloud. Vous allez avoir une overview assez sympa également donc, de chaque réservation, dans laquelle l'hôtelier va pouvoir visualiser également les cartes de crédit du client, si jamais donc, lui, il laisse ses cartes de crédit pour finaliser la réservation. Donc, elles seront apparentes dans Room Cloud également. Vous allez avoir également la possibilité de voir donc, tous les détails relatifs, par exemple, même à la commission que lui, il payera à Booking, par exemple, voir s'il y a des notes, des commentaires des clients. Donc, tout sera retranscrit sur chaque réservation dans Room Cloud. Donc, il y a un gros détail vraiment sur chaque réservation. Et vous avez la possibilité également dans Room Cloud, il y a une petite section également qui permet donc en fait de créer des réservations random, je dirais manuel, hein. Donc, par exemple, un client appelle l'hôtelier donc au téléphone, il dit ouais, il souhaiterait donc réserver une chambre pour X nuits, par exemple. Donc, justement, l'hôtelier, dans Room Cloud, peut créer une réservation directe également depuis le système, ce qui mettra bien entendu à jour aussi la disponibilité dans l'inventaire et le calendrier Room Cloud. Nous avons également une section Booking Engine. Donc, en plus d'être un channel manager principalement, donc Room Cloud peut configurer un moteur de réservation. Donc, le moteur de réservation ou Booking Engine, c'est un module de réservation qu'on va configurer nous. C'est-à-dire que c'est un module en fait qui va être configuré, qui peut être personnalisé, on va dire avec une personnalisation CSS. C'est-à-dire en fait pour avoir un style assez similaire par rapport au site web de l'hôtel. Donc, ce module de réservation qu'on va configurer, donc en mettant les photos, les descriptions, les services, on va essayer de bien l'embellir justement, de sorte à ce qu'il soit bien attractif pour les clients finaux, pour les consommateurs. Donc, ce Booking Engine, on va le configurer. On va donner donc à l'hôtelier ensuite un lien d'intégration qui donnera sûrement à son webmaster pour pouvoir l'intégrer sur son site web. Donc, les réservations directes sont très importantes également parce que ça permet quand même justement d'avoir la possibilité à l'hôtelier d'avoir ses propres clients. Parce que quand il s'agit de réservations directes, les clients qui passent par le site web sont les vrais clients de l'hôtel. Contrairement à ceux de Booking ou ceux d'Expedia qui sont vraiment des clients après de Booking ou Expedia. Autre chose importante également, donc le fait de passer par des réservations directes n'engendrera aucune commission, pardon. C'est-à-dire si un consommateur, un client final réserve une chambre à 100 euros, donc l'hôtelier recevra 100 euros et c'est 100 euros qu'il gagnera. Voilà, il n'y a pas de commission à reverser. Nous avons également dans Room Cloud une section très intéressante dédiée donc au trend du Booking Engine. Donc, ça vous montrera par exemple donc, les revenus que l'hôtelier aura gagnés donc, les derniers mois et voir le trend également des prochains mois, ce qu'il devrait donc recevoir comme réservation. Ce sont toutes les tendances en fait importantes sur lesquelles il peut se focaliser. Ça va lui montrer également donc, les différentes tranches d'âge des clients qui réservent en ligne sur le Booking Engine. Ça va lui montrer également sur quel dispositif la plupart des clients vont réserver. Donc, les dispositifs, ça peut être les téléphones portables, des ordinateurs, euh, toutes sortes d'appareils, téléphones, etc. Et ça va montrer également donc les dates les plus pertinentes, je dirais, réservables, je dirais, pour les clients. Et ça vous montrera également donc d'où proviennent les clients, c'est-à-dire de quel pays, de quel marché arrivent la plupart des clients. Justement, j'en profite de dire que Room Cloud est un produit très mobile friendly, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit au niveau d'extranet pour les hôteliers ou que ce soit au niveau donc, du module de réservation intégré sur le site web de chaque hôtel, donc tout sera parfaitement bien visible au niveau d'un téléphone portable. Donc, peu importe le téléphone portable, la marque, etc., tout sera vraiment bien mobile friendly sur tous les types de téléphones portables. Les metasearch, donc Room Cloud est également connecté à plusieurs metasearch. Donc les metasearch, ce sont des comparateurs de prix. Donc ce sont des comparateurs de prix tels que Google, Trivago, TripAdvisor. Donc nous sommes connectés avec eux. Pour les activer, donc on doit configurer notre Booking Engine, donc notre moteur de réservation, donc le même qui serait intégré sur le site web de l'hôtel. Donc, une fois qu'en fait ce Booking Engine est intégré, nous allons activer donc la campagne de Google, par exemple, qui permettrait donc à l'hôtel de retrouver dans sa Google Box le lien du site officiel dans sa Google My Business. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup ici? C'est qu'en fait, le client, quand il ira chercher un hôtel X, par exemple à Paris ou à Lyon, par exemple, donc il choisit un hôtel, il verra qu'en fait, dans la Google Box, sur la droite donc, de la page Google, il y aura donc plusieurs prix
correspondant à chaque canal. Comme vous voyez sur le diapo que je vous montre actuellement, donc au milieu, donc vous avez par exemple la Google Box qui montre donc plusieurs prix. Vous allez avoir donc tout en haut de la page donc le prix de 129 euros qui correspond au prix du site officiel, donc évidemment un prix moins cher par rapport à Booking, Expedia ou d'autres comparateurs. Donc une fois que le client il va cliquer sur site officiel directement ici, au lieu d'aller cliquer sur Booking ou Expedia, il va atterrir donc sur notre Booking Engine directement et il va pouvoir finaliser sa réservation. Après, les réservations venant de Google vont, bien entendu, je disais tout à l'heure, être reçues sur RoomCloud avec tout le descriptif de la réservation. Donc, je termine également de mon côté aussi en proposant également donc, une remise de 15% donc, à tous les participants de ce webinaire. Donc, c'est une remise qui sera attribuée donc, sur la première année de contrat de RoomCloud. Donc, après, n'hésitez pas donc, à nous contacter justement sur notre site web, donc roomcloud.net, ou également à nous écrire sur info@roomcloud.net. Donc, moi, je serais également ravi de faire d'organiser un meeting, faire une démo également pour vous présenter plus en profondeur RoomCloud. Et justement, donc, après, donc, en faisant la création également ici, une création de compte sur RoomCloud, vous bénéficierez donc d'une remise de 15% sur votre première année de contrat avec nous. Voilà. Je repasse la main à Marie. Hop, je vais. Super. Moi, j'étais en train de finir juste de répondre à une petite question. Et du coup, bah, ce qu'on peut prendre maintenant, c'est un petit instant pour répondre aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les ajouter dans la boîte à questions. Alors, moi, Comme ça, on peut y répondre avant. Oui. j'étais en train de lire une question justement de Mélanie Alves Ferreira. Donc, RoomCloud est judicieux que pour les hôtels. Est-ce que c'est judicieux pour les appartements et maisons en location? Oui, oui. Donc, grosso modo, RoomCloud, c'est pas que pour les hôtels. Ça a débuté avec les hôtels il y a plusieurs années, mais maintenant, on est vraiment compatible avec tous les types de structures. Donc, ça peut être des structures, des campings, oui, des appartements. Si vous avez plusieurs appartements, 2, 3, 4, 15, 50 appartements, peu importe le nombre, nous, on est vraiment on peut se focaliser vraiment donc, sur tous les types de structures hôtelières, hein, voire appartements, resorts, camping. Donc, on est vraiment présent même pour tous les appartements, sans aucun problème. Oui, oui. C'est une question que j'avais Et sur le du chat. coup, c'est aussi la même chose pour Price Labs, que vous ayez des appartements, que vous ayez des gîtes, que vous ayez tout Voilà. type d'hébergement. En fait, c'est pour ça que l'intégration avec entre les deux systèmes est intéressante parce que justement, les systèmes, dans les Compatible, deux en fait. Ouais. cas, très polyvalents, exactement incompatibles avec divers types. Justement, nous, on a beaucoup de. Bon, c'est vrai, comme je disais, on avait vachement commencé avec les hôtels, donc il y a beaucoup d'années, parce que Room Club existe depuis pas mal d'années, bien évidemment. Mais après, donc, on s'est beaucoup développé avec les campings, avec les appartements. C'est vrai que même pour les appartements, c'est très important aussi, parce que quand il y a un property manager qui a, 10, par exemple, je sais pas, 5, 10, 15 appartements qui vendent sur plusieurs adresses, par exemple, Mhm. donc justement, c'est très judicieux d'avoir un channel manager également à ce niveau-là. Parce que souvent, qu'on appelle les property managers ont plusieurs comptes Booking ou Expedia. Donc, s'ils ont plusieurs adresses, plusieurs appartements localisés sur plusieurs adresses. Donc, nous, on peut tout regrouper sur RoomCloud. Et justement, sur un seul compte RoomCloud, parce qu'on est également multi-property. Donc, vous pouvez tout connecter dessus, en fait, sur un seul compte RoomCloud. Et après, donc, nous, on s'occupe donc d'envoyer la synchro sur vos canaux. Et je crois qu'on a une autre question pour toi. Ouais. Comment cela se passerait pour un changement de channel manager? Oh, ben, non, pas de problème. Nous, on prend. Nous, on a un support technique également, voilà ce que j'ai oublié de dire également. Donc, nous, on se prend un créneau, on organise un créneau. Donc, bon, déjà, bon, il faudrait qu'on se fasse un meeting déjà juste voilà, pour se connaître, pour voir un petit peu, etc. Et ensuite, après, donc, on organiserait donc un jour J, justement, donc, pour faire le switch de channel manager sans aucun problème. Donc, bien évidemment, donc, nous, on essaye de connecter enfin, vous déconnecteriez donc vos canaux, par exemple, de votre ex-channel manager. On le reconnecterait donc de suite sur RoomCloud. Donc, disons que c'est quelque chose qu'on fait vraiment immédiatement, quoi, en fait. Par exemple, je dis, OK, lundi prochain à 10 heures, on se connecte sur Teams, parce que moi, j'aime bien faire ça sur Teams en général. Donc, je fais faire les demandes de connexion des canaux aux clients, comme je montrais sur le diapo tout à l'heure. Donc, ça va déconnecter les canaux sur l'ancien channel manager et notre support technique va de suite les reconnecter sur RoomCloud. Comme ça, il n'y a pas de temps de latence, je dirais, entre la déconnexion, entre le switch, quoi, grosso modo, ce qui permet donc de ne pas recevoir de réservation entre-temps, quoi, en fait. Voilà, donc c'est vraiment immédiat
Et notre support technique fait le mapping de suite. Donc, non, sur ça, vous inquiétez pas. Il y a aucun souci. On est très réactif par rapport à ça. Et si vous utilisez déjà PriceLabs avec un autre système, sachez que le basculement, si vous décidez de partir avec HomeCloud, il n'y a pas de souci. On pourra faire aussi la passation de toute l'information avec l'ancien système vers le nouveau système. Et vous êtes aussi accompagné aussi. Ça, nous, en fait, quand on se connecte avec PriceLab, justement, donc, bon, l'hôtelier ouvrira un ticket chez nous, en fait, donc à notre support technique. Le support technique, lui, justement, donc, il fera en sorte de créer les users nécessaires dans HomeCloud. Et après, donc, il faudra, en fait, vous fournir donc, la latitude, longitude et l'identifiant de HomeCloud à vous communiquer à vous. Comme ça, après, vous, de votre côté, après, vous finalisez la connectivité. Vous pouvez voir, donc, justement, les ID des catégories de chambres et des plans tarifaires, justement, à mapper chez vous, j'imagine. Voilà. Et du coup, bah, je pense que c'est Alain, c'était la question qu'il avait. Donc, si vous utilisez un autre système Alain connecté à PriceLabs et que vous décidez de basculer chez RoomCloud, vous intégrez RoomCloud à PriceLabs au même compte que celui que vous aviez précédemment. Et après, vous informez notre équipe de support. Et il y a une petite manip à faire. Comme ça, toute l'information, toute la configuration que vous aviez faite sur l'ancien système, elle est copiée et vous aurez la même chose sur les logements connectés à RoomCloud. Donc, ça vous prendra peut-être, allez, au maximum une dizaine de minutes si vous avez vraiment plein de logements, mais sinon c'est quand même, c'est hyper rapide. Donc pas de préoccupation à avoir de ce côté-là. Je ne sais pas si on a d'autres questions ou si peut-être on a d'autres choses à rajouter. Je sais pas. Nous, en général, oui, je peux dire que tant de configuration chez nous, en général, bon, c'est rapide quand même. Donc, on essaie de faire ça vraiment très rapidement également. Donc, après, bon, on a un support technique également. Donc, au niveau, bon, bien que nous soyons en Italie, donc ils parlent tous français, anglais. Donc, sur ça, il y a pas de problème également. Donc, nous, on aime bien faire les démos justement pour faire connaître le produit au client dans un premier temps. Et ensuite, après, donc, on cale un jour justement pour faire le switch de configuration. Voilà, ça, et c'est assez rapide à faire, ouais, tout à fait. Alors, Ah, moi j'avais une question pour Price Labs. Alors, je suis en train de regarder vos questions, Johnny. Donc, si on pouvait faire changer les tarifs minimums pour chaque saison, oui. Les décomptes qui sont générés par PriceLab peuvent apparaître toutes les charges déduites. Alors, j'aimerais comprendre de quel type de charge vous parlez, si vous pouvez me donner exactement, parce que je suis pas sûre de comprendre à 100% la question pour pouvoir vous donner une réponse la plus précise possible. Ça m'aiderait. Alors ensuite, il y a une autre question de Mélanie pour toi. Ouais, ouais. donc je Donc, t'en ce que prie. Roomcloud permet aussi aux équipes de prestataires de ménage d'accéder au planning de réservation sur les différentes plateformes. Les différentes plateformes, qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire, c'est les OTA, je présume. Alors, grosso modo, RoomCloud, donc, dans RoomCloud, alors, nous, alors voilà, ce que je disais, en fait, nous, on n'est pas, disons, un planning PMS, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment channel manager. On a un planning de base, vraiment, où on peut voir juste random où se calent les réservations des clients. Mais disons qu'en fait, nous, voilà, donc on n'est pas vraiment, on n'est pas PMS, nous, en fait. C'est surtout le PMS qui permet, en fait, de voir, en fait, au niveau des équipes de ménage, le housekeeping et tous ces trucs, en fait, c'est surtout au niveau du PMS. Après, nous, en fait, dans Home Cloud, disons que vous avez deux trucs fondamentaux. Le premier, c'est donc de pouvoir voir le calendrier donc des prix, disponibilité, restrictions, donc reçus par PriceLab au niveau des restrictions et des prix, puis après les disponibilités, ce qu'on envoie nous sur la plateforme. Et après, vous avez un grand menu donc un grand menu donc que je montrais tout à l'heure au niveau des réservations en fait, ce qui permet donc de voir toutes les réservations qui seront envoyées sur PMS ou sur PriceLab également. Voilà, c'est surtout comme ça qu'on fonctionne nous en fait, parce que nous on est vraiment channel manager, c'est au niveau, donc le channel manager, le rôle du channel manager, c'est vraiment d'envoyer prix, disponibilité, restrictions sur les plateformes en temps réel et depuis une seule plateforme. Voilà, c'est surtout ça en fait, le rôle du channel manager, dans ce cas-là. Et Ah, j'espère pas. Alain, je pense, pour répondre à la question sur les réservations futures, normalement, quand il y a une migration d'un système à un autre, les informations futures, elles seront récupérées, puisque si vous les avez reçues via les OTA, en connectant à un nouveau système,
on récupère ces informations-là. Et dans Price Labs, on peut garder l'historique que vous avez avec un ancien système, le charger pour pas que vous perdiez toutes ces données-là. Et les données futures, de toute façon, elles seront récupérées depuis le nouveau système que vous mettez en place. Je voulais compléter juste, désolé, à Pas de Mélanie souci. aussi. C'est vrai que, Pardon. voilà. Non, 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 t'inquiète, j'étais en train de relire en train de relire le message en fait. C'est juste pour ajouter en parallèle en fait que dans Room Cloud, on peut créer plusieurs users en fait. Également, donc par exemple, je sais pas s'ils ont des équipes de ménage. Oui, justement, en fait, je suis en train de penser, c'est pour ça. S'il y a des équipes de ménage en fait qui travaillent, qui se servent de Room Cloud, donc on peut leur attribuer par exemple certaines fonctionnalités de Room Cloud et non pas tout par exemple, et ce qui permettrait donc d'avoir accès à certaines sections de Room Cloud. Par exemple, oui, les femmes de ménage pourraient avoir accès, par exemple, au menu réservation et elles peuvent voir en fait qui arrive aujourd'hui ou qui part aujourd'hui, par exemple. Donc également, voilà, c'est juste pour ajouter qu'on peut faire ce genre de filtre en fait par user, parce qu'on peut connecter plusieurs users sur une plateforme Room Cloud, donnant accès à tout ou à plusieurs menus du sommaire. Enfin, c'est juste la parenthèse. Parfait. Je sais pas, on me laisse peut-être une petite minute si jamais on a des personnes qui sont en train de taper leurs questions. On vous laisse terminer pour pouvoir y répondre. Et sinon, ben, je pense qu'on a fait parfait en termes de timing. Il nous reste 3 petites minutes. Donc, n'hésitez pas à rajouter vos dernières questions. Et si vous n'en avez pas, eh ben, c'est qu'on a été très clair. Et, et on va pouvoir, ben, je pense, terminer la formation d'aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, ben, merci à tous et à toutes d'être venus pour le webinaire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'avoir une meilleure compréhension et une vision assez globale des deux systèmes. Et puis, en espérant parler avec vous prochainement lors d'appels de démo, peut-être, euh, ou de mise en place des systèmes. À tous également d'être connectés sur ce webinaire. Donc, c'est un sujet très important également pour les hôteliers. Donc, ce sont deux outils qui permettront justement donc, de pouvoir aider toutes les structures hôtelières ou même camping, property manager justement, donc pour vendre mieux, de meilleure qualité et tout en simplifiant la vie quotidienne au niveau du travail. Donc, merci également Marie aussi pour ce webinaire. Avec plaisir. Et comme je pense que c'est toi qui as la main, je crois que c'est Oui, toi qui peux terminer le webinaire d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. merci également à tous. Au Au revoir, revoir. bonne journée.